Si aujourd'hui, je suis tranquillement posé sur ce canapé avec ce petit thé vert, c'est parce que je vais te raconter une petite histoire, tranquillement. Donc, si tu as le temps, je t'invite à t'installer, à prendre place avec moi. Vas-y, de toute façon, on est entre potes, hein, tranquille. Tu te poses où tu veux, dans un endroit où tu te sens à l'aise, où tu es confortable, peinard, au calme, hein, tranquille. Je te laisse t'installer. Voilà, moi je me suis mis bien. Voilà, tranquille, hein, là je suis bien sur mon canapé avec mon petit thé. Et puis voilà, je vais te raconter aujourd'hui quand et comment j'ai perdu la vue. Je vais te raconter ça tranquillement, donc installe-toi bien. Il faut remonter à il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça remonte à fin 2017. Tu vois. Ça remonte à fin 2017, ça fait même 5 ans et demi maintenant. Ça remonte à fin 2017 et c'est à cette époque-là, je me souviens encore de la date où j'ai perdu la vue. C'était le 22 décembre 2017. Je m'en souviens encore très bien. Franchement, l'histoire que je vais te raconter débute un peu avant ce moment-là. En fait, c'était quelques jours avant. Genre, j'étais posé dans ma chambre, tranquille, en train d'envoyer un message à un pote. Voilà, j'écris un petit mess à un pote, on devait se caler pour une soirée, je crois. Voilà, je lui envoie un petit message au calme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, qui était bizarre. C'est parce que j'ai eu une poussière dans un œil, en fait. J'ai cligné d'un œil, et avec l'autre œil, en fait, j'ai remarqué que je voyais pas bien du tout. Il y avait comme une tache grise au milieu de mon champ de vision. Genre, en fait, quand j'ai fermé mon œil droit, mon œil gauche, il y avait comme un, ouais, comme une tache grise. Je pouvais pas lire mon message comme il faut en fait. Je trouvais ça bizarre. Moi, je me suis dit, tiens, vas-y. Ça se trouve, c'est peut-être parce que je porte des lunettes, hein. Je me suis dit ça parce que de base, je devais porter des lunettes, voilà. Mais moi, tu vois, je suis le genre de mec qui aimait pas porter des lunettes, tu vois. J'étais comme ça avant. Je voulais pas porter de lunettes. J'étais le genre de mec qui allait en soirée faire ses trucs, s'amuser et tout. Je faisais mon taf et voilà, fuck. Je mettais pas de lunettes, quoi. Je n'avais rien à cirer de ça. J'avais des lunettes de vue, mais je les mettais pas. Ça faisait longtemps, hein. Franchement, ça devait faire au moins 10 ans que je les avais pas mises. Facile, si c'est pas plus. Et du coup, bah, j'ai été voir ma mère, tu vois. Je vivais encore chez ma daronne à l'époque là, tu vois, pour te dire. J'avais 20 ans, je m'en souviens encore, tu vois. Et ouais, ouais, je vais voir ma daronne et je lui dis, écoute, man, c'est bizarre. Avec mon œil gauche, bah, j'arrive pas à envoyer un message, quoi. Je vois presque rien. Enfin, je vois pas bien mon téléphone, tout. Elle me dit, ah, bizarre, qu'est-ce qui se passe Moi, je discute avec elle, tu vois, je prends le temps de lui en parler, quoi. Attends, je bois un coup de thé. Enfin, bref, je discute avec elle et je lui dis, voilà, c'est bizarre, il faut prendre un rendez-vous à l'ophtalmo, tu vois. Et là, ma mère, direct, hein, de toute façon, tu connais, hein, elle est toujours là pour moi, ma mère, tu vois, bienveillante. Elle me regarde et puis elle me dit, écoute, là, on va prendre le rendez-vous à l'ophtalmo et je vais venir avec toi parce que je trouve ça bizarre. Voilà, elle voulait quand même venir avec moi. Je me rappelle, moi, je sortais du taf. Voilà, je travaillais dans une entreprise de menuiserie. À l'époque, moi, je fabriquais des portes coupe-feu, là. Tu sais, les grosses portes, fenêtres, coupe-feu. Les énormes portes blindées aussi qu'il y a dans les gendarmeries, les mairies, tout ça, là. Je fabriquais des grosses portes comme ça, là. Toute la journée, je portais ça, là. C'était une galère, ce taf. Enfin, bref. En sortant du boulot le vendredi, c'était en après-midi, je crois, j'avais mon rendez-vous chez l'ophtalmo, tranquillement. Puis bah là, ma mère, elle vient, elle me dit, tiens, je t'emmène. Elle m'emmène à l'ophtalmo, j'arrive à la salle d'attente, tranquille, je passe aux examens. Voilà, l'ophtalmo se présente, je m'assois au fond de la salle. Ma mère était là, elle voulait participer, elle voulait venir regarder ce qui se passait, elle trouvait que c'était louche, tu vois. Et moi, je m'installe au fond de la pièce.
Et là, elle me fait le test classique. Je suis sûr que tu connais ce genre de test, tu vois. Genre, les lettres au tableau, là. C'est genre A, Z, T, Y, I, U. Je lis tous les lettres. Je suis sûr que tu connais ce genre de test. C'est obligé que tu connais, tu vois. Tout le monde connaît ça. Et voilà, je lis les lettres. En fait, elle me fait le cache-œil avec juste un seul œil, tu vois. Genre, l'œil qui voyait bien, tu vois. Genre, en fait, je voyais bien qu'avec mon œil droit, tu vois. L'œil droit, lui, il voyait nickel, tu vois. Et c'est que quand mon œil droit est fermé, qu'avec que l'œil gauche, je vois que dalle, quoi. Tu vois, là, elle me met le cache-œil sur l'œil droit, et là, j'arrive, enfin, je me concentre sur le tableau, et je dis, bah, je vois pas le tableau, là, madame. Elle me regarde, elle me dit, comment ça? Comment ça, tu vois pas le tableau? Ah, je lui dis là, clairement, là, je vois rien du tout, madame. Je vous jure, je vois pas le tableau. Je vois comme dans Mario Kart. Tu vois, tu sais, t'es obligé, t'as déjà joué à ce jeu-là. C'est genre ce jeu où, tu sais, tu conduis une petite bagnole, puis t'es avec les bananes comme ça, tu jettes des trucs avec Mario, là. Mario Kart, je suis sûr que tu connais. Obligé, tu connais le jeu. Eh ben moi, tu vois, tu sais, quand tu te prends le fantôme, là, dans le jeu, et que tu te fais éclabousser ton écran par de l'encre noire comme ça, tcha, splash comme ça sur l'écran, et tu as une grosse tache noire sur tout ton pare-brise, et c'est tout flou autour là. Enfin, moi, c'était ça que je voyais. Genre exactement pareil, comme dans Mario Kart avec l'œil. Je dis, waouh, c'est bizarre, il y a une grosse tache noire là, je vois que dalle. Et c'était tout flou autour, tu vois. Et bref, je suis concentré sur ça, et puis là, l'ophtalmo, elle bug. En fait, elle bug l'ophtalmo. Elle est là. Comment ça vous voyez pas du tout le tableau là? Je dis non, 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 je vois vraiment rien quoi. Et là, ma mère, elle était un peu tendue, tu vois. Moi aussi, j'étais tendu en vrai. Franchement, là, je rigole et tout, mais en vrai, quand j'étais là-bas, je rigolais pas, hein. Franchement, je flippais, tu vois. Et là, je flippais à mort. Et il y a l'ophtalmo qui commence à me dire ce que je vois, toutes les choses comme ça. Je lui dis, voilà, je vois que des ombres, des formes, c'est bizarre. J'arrive pas trop à distinguer les choses avec le cache-œil sur l'œil droit, que l'œil gauche, je vois quasiment que dalle, quoi. Et là, ma mère, elle commence à dire un truc qui m'a interpellé. Elle dit à l'ophtalmo, dites-moi, vous savez pas si c'est la maladie génétique qui traîne dans notre famille, là? Et moi, sur le coup, j'ai juste ouvert le cache-œil avec le seul œil où c'est que je voyais pour regarder ce qui se passait. Tu sais, j'étais un peu comme ça, quoi. Et, et là, t'as l'ophtalmo qui fait genre, je sais pas, quoi. Genre, elle sait pas, quoi. En levant les bras au ciel. Et puis un peu, tu sais, genre, hésitante, quoi. Vraiment, elle hochait un peu la tête d'un air où je pense que oui, quoi. Enfin, et là, je continue à regarder comme ça. Puis dans ma tête, je me dis, mais elle croit que je la vois pas ou quoi? Oh non! Sur le coup. Et puis là, je rigole. Enfin, dans ma tête, franchement, sur le coup, je rigolais pas du tout. Là, je rigole, je suis en mode jovial, tranquille. Mais dans ma tête, à ce moment-là, franchement, je rigolais pas, hein. Je rigolais pas du tout, j'étais trop tendu. Sur la chaise au fond de la pièce, j'étais comme ça. J'étais tout blanc comme un smecta, tout blanc comme un Tipex là. Franchement, j'avais des gouttes de sueur froide. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ce délire, c'est quoi cette maladie et tout. Et j'en avais déjà entendu parler. En vrai, j'en avais déjà entendu parler. Que dans ma famille, il y avait une maladie génétique rare qui tournait, mais c'était très rare. Et c'est des cousins très éloignés que je connaissais même pas. J'avais même pas de contact avec eux, quoi. Je les connaissais quasiment pas, les cousins qui avaient ça. Et, et du coup, bah, moi, je comprenais pas, quoi. Et je dis, ouais, c'est quoi cette maladie-là, tout? Et l'ophtalmo, elle a clairement dit, la maladie-là s'appelle la neuropathie optique héréditaire de Leber. Maladie de Leber, quoi, tout simplement. Voilà, maladie de Leber, ça s'appelle comme ça, quoi. J'ai dit, ok, ok. Et il se passe quoi quand c'est ça? Et là, l'ophtalmo, elle m'a dit, c'est vraiment très, 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 très rare. Je connais pas trop le sujet et tout. Même elle savait pas ce que c'était. Elle connaissait presque rien au truc.
Et là, moi, je commençais à flipper. Sur le coup, là, je suis en mode rigolade et tout, mais quand j'étais là-bas, je tremblais, quoi, sur le siège. J'étais comme ça, je me suis dit, Ouah, qu'est-ce que je vais devenir? Ouah, c'est chaud. Ouah, ma vie, elle est foutue. Je suis dans la merde. Genre, sur le coup, je me suis dit, je suis vraiment dans la merde, quoi. Là, j'étais tendu, mais tendu comme jamais. Franchement, c'était sûrement le pire souvenir de toute ma vie. Là, je te dis ça comme ça, mais c'était le pire souvenir de toute ma vie. Quand je bois un coup de thé, parce que je parle beaucoup là, ça fait du bien. What else? Bref. Ouais, donc je discute de tout ça sur la maladie là. Et puis sur le coup, franchement, quand elle m'explique tout ça, l'ophtalmo, après je dis plus un mot. Genre, je tremble, je parle plus. Et je sais que les cousins qui ont eu ça étaient devenus aveugles. Donc c'est chaud quoi. Sur le coup, je me sens mal, je suis au bout de ma vie. Voilà, c'est ça le terme. Je suis au bout de ma vie. Je suis pas bien. Et l'ophtalmo, elle le voit clairement que je réponds plus. Genre, je suis déconnecté quoi. Vraiment terminé. Le cerveau il est déconnecté quand j'apprends ça. Je suis en limite en crise d'angoisse, je suis mal. Et l'ophtalmo, elle me dit voilà, soyez positif et tout. Et là, j'ai envie de lui dire positive. Euh, What? J'aimerais bien vous y voir, vous, wesh. Sur le coup, franchement, non, non, franchement, je lui répondais même pas quand elle me dit ça. Oui, soyez positif, il faut pas voir le négatif. Non, mais t'es qui pour me dire ça? Tu vois ce que je veux dire? Franchement, non, non, j'étais mal. Franchement, j'étais trop, 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 trop mal. Et quand je suis rentré de l'ophtalmo, première chose que j'ai fait, j'avais un ordi portable à l'époque dans ma piole chez ma daronne. Parce que quand je vivais encore là-bas, j'avais encore mon ordi portable. Direct, j'écris maladie de Leber, tu vois, direct sur le truc, tu vois. Je me renseigne, je me renseigne, je me renseigne. Et la première chose que je cherche, c'est bah, les effets, quoi. Qu'est-ce que ça donne, cette maladie-là? Et genre, en fait, ce que j'ai vu, parce que j'avais encore mon œil qui voyait à ce moment-là, c'est que quand le premier œil est atteint, 3 mois plus tard, la vision commence à dégringoler pour chuter et devenir exactement comme l'autre. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus les semaines passent, et au bout de 3 mois, eh ben, ton autre œil, il est exactement comme l'autre. T'es en mode Mario Kart, quoi. En mode encre noire splash sur le pare-brise. Et là, je suis devenu comme ça, quoi. 3 mois plus tard, j'ai perdu toute ma vue, quoi. Je suis devenu aveugle, quoi. Malvoyant aveugle, en fait. Je vois que des ombres, des formes, des choses comme ça, quoi. Genre, cette maladie-là, bah, en fait, t'es déclaré aveugle parce que tellement que tu vois peu, bah, ta vision, une fois qu'elle est en dessous de 1/40e, on te considère comme quelqu'un d'aveugle, quoi. Donc voilà, je suis déclaré handicapé. Tu vois, je suis déclaré en situation de handicap. Je suis handicap visuel, voilà, c'est ça. Je suis déclaré en situation de handicap visuel. Ça fait pas mal de temps maintenant. Ouais, ça fait 5 ans. Je me mets à l'aise, je bois mon thé, hein, tranquille. On se pose. Je te raconte tout ça en mode détente, tu vois. Là maintenant, ça fait longtemps que c'est passé, hein. Faut s'y remettre, tu vois. Tranquille, là, je discute ça, je rigole. Tranquille. Là, je suis posé sur mon canapé. Mais voilà, en gros, voilà comment ça s'est passé, quoi. J'ai perdu la vue comme ça, petit à petit, petit à petit. Et je suis passé vachement par des étapes difficiles, quoi. Genre, genre là, je rigolais et tout, mais je déprimais à mort, quoi. Genre, l'insomnie, je dormais pas de la night et tout. Franchement, au début, en fait, ils savaient pas vraiment ce que j'avais. En fait, ils étaient pas certains que j'avais la maladie là. C'est-à-dire que je devais passer énormément d'examens. Genre, vu que c'était le 22 décembre 2017, j'ai passé Noël, Nouvel An à l'hosto, quoi. Genre, je dormais pas des nuits en plus, vu que j'étais en crise d'angoisse H24, tu vois. Genre, je dormais pas de la night. J'étais tout le temps là en train de cogiter. Genre, j'étais. Et puis les hôpitaux. Franchement, quand tu vis pas ça, tu peux pas trop comprendre. Ce que je comprends très bien, hein. Mais quand tu le vis, en fait, c'est la fatigue, l'angoisse, le stress, les crises de nerfs, la colère. T'as plein de choses négatives qui tournent autour de toi et tu te sens pas bien. Tu vois, dans l'hosto, à la fin, gros, je marchais comme dans Resident Evil, gros. J'étais un zombie comme ça. J'étais
J'étais tout le temps dans les hôpitaux, tout le temps, tout le temps. Je faisais que ça, je faisais que ça. J'avais un abonnement là-bas. Je faisais des tas d'examens, ils m'ont même passé des radios du cerveau pour voir si j'avais pas une tumeur cérébrale, c'est fou. Ils voulaient tout regarder en fait, pour savoir ce que j'avais. Parce que de maladies génétiques rares comme celle-là, c'est compliqué de savoir si c'est ça, hein. Ils m'ont fait des tests génétiques, et ça a duré des semaines hein, pour diagnostiquer que j'avais bien cette maladie-là. Donc voilà, ils ont consulté mon sang, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, les gènes, je sais pas ce qu'ils font, hein. Tu sais, c'est des médecins, ils font leur truc. Je me rappelle les tests génétiques, ils m'ont envoyé le sang carrément à l'autre bout de la France, ils ont galéré à me le renvoyer. Ils m'ont fait galérer ces cons. J'ai attendu des mois avant de savoir si j'avais la maladie là quoi. Franchement c'était chaud. Ah c'est chaud. Franchement. Et après ils m'ont même fait tester carrément des médicaments. Des médicaments pour essayer de protéger l'autre œil qui n'était pas encore complètement atteint, quoi. Et là, pour protéger cet œil-là, ils m'ont donné des cachets qui s'appellent Raxone, je crois. Ouais, Raxone. Genre là, ça c'était un truc de barge, ce cachet-là. Genre, je le prenais, mais j'étais mort. J'étais KO. Ce cachet-là, c'était vraiment le cachet du diable. Franchement, je le prenais, je faisais que dormir. Je bougeais plus. J'avais l'impression que, genre, j'étais sur Mars, quoi. Genre, quelqu'un me parlait, je comprenais rien. Dans la rue, les gens me disaient: Oh, ça va, Dodo? Ah, ça va, je suis sous Raxone. Voilà. C'est comme si tu avais l'impression de fumer casse-tête, quoi, si tu préfères. T'es là complètement démonté, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils ont essayé ce traitement-là, mais ça n'a pas marché. Franchement, inutile, nul. Ça n'a pas marché du tout. Enfin, pour moi, ça n'a pas marché. Mais bon, je leur jette pas la pierre aux médecins. Ils ont raison de faire des recherches. On ne sait jamais, hein. Ça va peut-être finir par aboutir, hein. Mais en gros, des thérapies géniques, comme ça marche pas sur tout le monde, quoi. Je rebois un petit coup de thé. Passe bien. Non, donc voilà, j'ai fait pas mal d'hôpitaux, pas mal de trucs. Ils m'ont fait tester plein de choses. Et puis finalement, bah voilà, ils se sont rendus compte que j'avais bien cette maladie-là. Puisque le second œil a dégringolé, il est devenu comme l'autre, quoi. Et du coup, bah, je suis devenu malvoyant. Malvoyant aveugle complet. Et là, sur le coup, franchement, quand il m'est arrivé ça, bah, j'étais vraiment en dépression, quoi. J'ai même fait des vidéos là-dessus, là. Je cherchais en fait, d'ailleurs, pendant que j'y pense, à ce moment-là, je t'en parle parce que c'est le but de ma chaîne, je cherchais à ce moment-là des vidéos de motivation sur le handicap, sur YouTube. Ça date de 2018. Et à cette époque-là, franchement, il n'y avait rien. Il y avait début 2018, c'était. Et à cette époque-là, j'avais rien, quoi. Aucune vidéo qui motivait les gens en situation de handicap. Il n'y avait aucun youtubeur qui était consacré à ça, quoi. Sur la motivation, quand il t'arrive un handicap, te relever, faire face à des moments d'anxiété, d'angoisse, de dépression, de solitude, être motivé à reprendre de l'autonomie tout seul et tout. J'avais pas ça. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être que vidéos qui traînaient par là, par-ci, par-là, mais sans plus, sans plus. Et je me suis dit, un jour, quand j'aurai totalement accepté ma maladie, quand je serai prêt, je créerai ma chaîne YouTube. Handicap, motivation. C'est mon rêve. De motiver un maximum de personnes qui vivent la même chose que moi. Je dormais pas de la nuit. Je faisais des insomnies. Je faisais des grosses insomnies, quoi. Je dormais pas de la night à chaque fois. Je cogitais à mort sur ce qui m'arrivait. Je me disais, waouh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qui est accessible pour un mec qui voit que dalle? Ou tout simplement, comment je vais faire pour manger, pour plein de choses, quoi, pour avoir mon appart. Je peux plus avoir mon permis, je peux plus avoir de travail. Comment me motiver à faire quelque chose d'intéressant dans ma vie? Et à force de cogiter comme ça, je me suis dit un jour, je créerai cette chaîne YouTube. Ça me tient à cœur, je vais la faire, tu vois. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là pour t'aider, pour te booster, pour t'encourager. Même si tu n'as pas d'handicap, tu es le bienvenu sur ma chaîne, ça va peut-être te servir, hein. Ça va servir à tout le monde, ça. Ça va servir de motivation pour n'importe qui. Tout le monde est le bienvenu sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Ouais, je force. Non, franchement, ça me fait plaisir. Là, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Je suis à quoi là? 230, je crois, un truc comme ça.
Mais vraiment, ça me fait kiffer. Vraiment, ça me fait kiffer qu'il y a des gens qui me suivent et tout, qui me soutiennent et tout. On lâche rien, les gars, on est tous ensemble, hein. Même les filles, tout le monde, on est tous ensemble, hein. On est tous là à se serrer les coudes. On a un handicap, on se laisse pas abattre. Et franchement, ça me fait plaisir d'avoir autant de soutien. Ça me fait vraiment kiffer chaque message que je reçois. J'ai quelqu'un qui me les lit. Et franchement, j'essaye de commenter au plus vite et tout. Je suis là. Bref, ça c'était le petit instant tranquille, le petit instant ensemble. Mais là, voilà, je voulais revenir au truc. Euh, Ce qu'il me fallait vraiment, c'était de me rendre compte qu'il fallait que j'accepte ma maladie. Et l'acceptation a été super dure. Tellement dure que j'ai eu besoin de me défouler. Vraiment me défouler à un point de ouf où j'ai été voir ma mère et j'ai dit écoute, maman, est-ce que tu aurais possibilité de m'acheter, s'il te plaît, 2 haltères? Juste ça, 2 haltères. Je veux juste ça, 2 haltères. Voilà, on fait un tour à Decathlon ensemble s'il faut, mais je sortirai, je viendrai avec toi s'il te plaît. Prends-moi juste 2 haltères. Puis elle m'a regardé et puis elle m'a dit franchement, je vais te les prendre tes 2 haltères. J'étais là, je faisais pitié. J'étais en mode dépression. Je lui ai dit s'il te plaît, prends-moi juste 2 haltères. On y a été ensemble à Decathlon. J'ai mis du temps avant de vouloir sortir de chez moi, mais j'y suis allé, tu vois. Doucement mais sûrement. Puis j'ai été à Decathlon avec elle. Et on a pris 2 haltères ensemble. De 7,5 kg, je me souviens encore. Ces haltères, je les ai encore. Je les ai gardés précieusement, ceux-là. Et j'ai commencé à faire du sport dans ma chambre, tout seul. Attends, je bois un coup de thé. Passe bien. Tranquille. Ouais, bref. Je commençais à pousser dans ma chambre. 7,5 kg. Je savais pas du tout comment m'entraîner. Je faisais même pas ça pour prendre spécialement du muscle. Je faisais surtout ça pour me défouler. Pour ressortir tout ce qu'il y avait de mauvais en moi, toute cette angoisse, tout le stress, tout ce qui était négatif. J'avais envie de vraiment faire du sport pour me sentir libéré de tout ce poids-là, tu vois. Et ça me faisait du bien. Vraiment, je kiffais. Donc voilà, je m'entraîne, je m'entraîne. Je passais carrément du matin au soir C'était pas productif comme entraînement au niveau musculaire, de s'entraîner tout le temps comme ça, matin au soir. Mais c'était juste pour se défouler. Je voulais même pas spécialement prendre du muscle. J'avais quand même envie, mais voilà, juste pour ça. Et puis au fur et à mesure du temps, je dis à ma mère, oh, y a moyen que tu me prennes des haltères de 10 kilos là? Et des 12,5 kg et des 15 kilos, j'en ai pris de plus en plus. Et puis à force, j'ai commencé à me dire, je trouve ça kiffant quand même de prendre un peu de muscle. Je me suis renseigné un peu, j'ai regardé comme je pouvais des vidéos sur YouTube, beaucoup avec une loupe spéciale que j'avais pour malvoyants. C'est une loupe que je mettais sur mon tel comme ça, comme un galérien. Je zoomais à mort pour regarder mes vidéos, mais je voyais que les ombres. Je regardais par exemple je regardais Thibaut InShape, Jean-Anche le musclé, toutes des vidéos comme ça, intéressantes quoi, qui parlaient d'entraînement, comment s'entraîner aussi avec 2 haltères à la maison. Je regardais surtout ça en fait. Voilà, prendre du muscle tout seul à la baraque. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Puis après, je me suis rendu compte que je m'entraînais mal. Après, j'ai dû réadapter mes entraînements. Je faisais que les bras au début, mais... Bref, franchement, la muscu, j'aimerais bien t'en parler sur une autre vidéo. Tu vois? Parce que là, je parle trop, je m'arrête plus. Je m'arrête plus. T'es mon meilleur pote, là. Franchement, j'arrête pas. Franchement, je m'arrête plus de parler. Je rebois un petit coup de thé vert, je ferme un peu ma bouche, là. J'arrive pas à m'empêcher de rire. Bref. Et ouais, la muscu, j'en ferai une vidéo de ça. Genre comment j'ai démarré la musculation, voilà, tout ça. Je t'en ferai une vidéo. Mais en gros, c'est pour dire que voilà, au tout début, la musculation m'a beaucoup aidé à me défouler, quoi. Et à côté de ça, bah voilà, mon rêve, c'est de devenir coach sportif, tu vois. Coach en développement personnel. T'aider, te motiver, t'encourager, te booster. Tout faire pour que on soit à 300% motivé. Cette chaîne YouTube, c'est un rêve pour moi. Franchement, là, je suis trop chaud. J'ai trop envie de te faire kiffer. Donc, voilà ma petite histoire, tu vois. Voilà mon petit parcours. C'est que le début, ça ne fait que commencer, hein.
Et voilà, le nom s'appelle neuropathie optique héréditaire de Leber. C'est toujours bon à savoir, hein, si tu as envie d'avoir de la culture G, bah, c'est toujours bon à prendre, hein, si ça t'intéresse. Ou si tu es atteint de cette maladie-là, bah, n'hésite pas à me lâcher ton commentaire, hein. Et puis peu importe ta maladie, hein, tu peux me dire aussi ce que tu as traversé, le nom de ta maladie, ça m'intéresse. Moi, tu vois, j'aime bien aussi connaître le parcours de mes abonnés, ça me fait plaisir. Je sais qu'on est environ 200 abonnés, mais on va aller toujours de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours déterminé, toujours chaud patate. Donc voilà, j'ai terminé cette petite vidéo au calme et je vais conclure par ma phrase signature: n'attends pas le miracle, deviens-le.